Entreprise et passion sur Logos FM. Logos FM. La chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire. Bonjour à tous, bienvenue sur Logos FM dans Entreprise et passion avec aujourd'hui une invitée, Lise Verrière. Bonjour. Bonjour à tous. Lise, vous êtes responsable ressources humaines chez Verrière Group et vous allez commencer, comme tous mes invités, par nous expliquer quel a été votre parcours personnel. Bon, allons-y. Donc moi je suis née il y a 26 ans à Ambert. Je suis originaire du bassin. Mes parents étaient aussi présents sur ce bassin-là. J'ai fait mes études, on va dire pour le collège et lycée sur le bassin aussi. Et puis après j'ai migré sur Clermont comme beaucoup d'Ambertois pour faire leurs études. J'ai d'abord donc fait un DUT gestion des entreprises et administration à Aubière. J'ai continué ensuite sur une 3e année de licence gestion parcours management donc à la fac à Clermont-Ferrand. Et puis ensuite, j'ai réalisé un master ressources humaines, toujours à Clermont, à l'IAE cette fois, et en alternance, donc toujours sur Ambert. J'ai voulu retourner aux sources et dans l'entreprise Texprotech, donc qui est elle aussi, comme je l'ai dit, basée à Ambert. J'y suis restée quelques temps et puis ensuite, l'appel de l'entreprise familiale a été fort. Donc voilà, je me suis tournée toujours dans les ressources humaines, mais plutôt dans le domaine du bois cette fois et dans l'entreprise donc, de mon père et ses frères. Alors les ressources humaines, c'est un choix de vie, c'est une philosophie, c'est une envie d'être au plus près de l'humain. Comment est-ce qu'on se tourne vers ce type d'études ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Alors à la base, en fait, j'ai un parcours scientifique au lycée. Et puis les maths, la physique, c'était pas vraiment mon truc, comme ça arrive parfois. Donc j'ai eu envie plutôt de me tourner vers le monde de l'entreprise. C'est un monde forcément que je connais plutôt bien de par ma famille. Donc voilà, j'avais cette envie. Au début, je voulais être comptable, pour tout dire. Et puis en fait, en pratiquant lors d'un stage, je me suis rendu compte que non, c'était pas vraiment pour moi. J'avais besoin de contact. L'été qui a suivi, j'ai travaillé donc dans l'entreprise Verrière pour un job saisonnier. Et on m'avait confié de collecter les CV pour le poste, pour un recrutement sur un poste, je dirais, d'assistante logistique et commerciale à l'époque. Et ça m'avait beaucoup plu, ce côté, collecter les CV, appeler les gens, les recevoir à l'époque avec mon oncle. C'est quelque chose qui me titillait, qui était resté dans un coin de ma tête. Donc quand je suis retournée en licence, le côté management était présent avec des modules, ressources humaines aussi, ça m'a toujours attirée. Donc je suis partie en master dans ce domaine-là. L'entreprise où j'ai réalisé mon alternance, il y avait un vrai service, donc j'ai appris beaucoup de choses. J'avais beaucoup le volet recrutement aussi, recrutement pour la production notamment. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai voulu continuer dans l'entreprise familiale où à l'époque, quand je suis arrivée, il n'y avait pas de vrai service ressources humaines. C'est mon oncle qui chapeautait tout ça avec le temps qu'il pouvait y accorder. Donc j'étais assez contente d'entamer ce nouveau challenge professionnel et puis challenge aussi pour l'entreprise de créer ce service-là. Alors cette entreprise justement, parlons-en. Elle est située, nous dites-vous, à Ambert, mais sur l'extérieur d'Ambert, elle fait quoi ? Racontez-nous. Alors on est plus précisément situé à Arlan en fait. Ma famille est originaire d'Arlan. Donc on est basé là-bas depuis une soixantaine d'années. C'est mon arrière-grand-père qui a créé la structure. Il a très vite été rejoint par mon grand-père. Donc à l'époque, c'était vraiment du sciage de résineux. On a toujours été dans le résineux, mais plutôt du sciage, je dirais, artisanal. Avec l'arrivée de mon grand-père, les choses se sont un peu plus développées. Donc pour faire des investissements plutôt matériels, etc. Commencer à avoir quelques salariés aussi. Et puis, au fur et à mesure des années, d'autres investissements, la structure a grossi. On a ouvert parce que moi, j'étais pas née. Ils ont ouvert une autre filiale donc pour faire plutôt tout ce qui était maison ossature bois, charpente traditionnelle, dans les années 80. Les années 90, elles ont plutôt été rythmées par l'arrivée des trois fils de mon grand-père, donc de mes deux oncles et mon père, avec plutôt chacun son pôle d'activité. Mon oncle Eric s'occupe plutôt de l'administratif et du financier, mon oncle Christophe de la production et mon père des achats en forêt. Les années 90 ont aussi été marquées par la création d'une nouvelle structure pour amener, on va dire, un peu plus d'offres
sur nos bois sciés, essayer de les valoriser, de les transformer un peu plus avec du séchage, du traitement, du rabotage. Les années 2010, pareil, 2010, ont été marquées d'abord par un incendie donc qui a complètement ravagé la ligne de production qu'on avait à Arlan. On a pu sauver nos emplois et maintenir nos clients grâce à une scierie qui était à Tonvic, donc à 7 km d'Arlan. Ça nous a permis de vite rebondir, vite reconstruire la scierie d'Arlan pour repartir sur quelque chose de plus moderne aussi, avec ce qu'on appelle une ligne Canter, etc. Fin 2000, début 2010, on a monté un second atelier de seconde transformation pour compléter l'offre qui avait été créée dans les années 90 avec un atelier de bois collé. Donc on colle uniquement des bois d'Auvergne et de notre massif. 2015, on a pu racheter la scierie de Tonvic, donc qui nous avait permis de maintenir notre activité lors de l'incendie. Donc ça, aujourd'hui, c'est une entreprise qui s'appelle Sauvépal, où on fait du débit palette. Et enfin, on va dire début 2020, on a créé Verrières Bois Énergie, donc qui est une société où on a 2 activités en son sein, une production de granulés et une production de cogénération biomasse. On fait du courant vert en valorisant nos déchets de scierie. Voilà. Donc aujourd'hui, combien de collaborateurs ? On est 68 sur l'entreprise, donc quasiment tous basés à Arlan. Et l'année dernière, toute unité confondue sur le groupe, on a fait un chiffre d'affaires de 25 millions d'euros, donc ce qui est relativement pas mal. Avec une production locale en termes de bois, comment est-ce que ça se gère quand on écoute l'environnement qu'il y a autour de ces sujets, parfois un peu sensibles aussi. Oui, c'est pas toujours facile, effectivement. Nous, on fait le choix de s'approvisionner en fait autour de la scierie. Moins on va loin, mieux c'est pour nous. Voilà, moins de transport, etc. Au niveau des gens qui vont céder leur bois, ou au niveau des achats plutôt, il y a plusieurs canaux. Soit c'est des particuliers de famille ont des propriétés qui vont se rapprocher de nous parce qu'ils veulent soit faire éclaircir, soit carrément couper leur bois. Soit c'est plutôt via d'autres canaux comme les coopératives ou l'ONF. C'est comme ça qu'on s'approvisionne. C'est un travail qui est quand même pas toujours évident parce que il faut aller en forêt, gérer les aléas et puis aussi tout ce qui est essayer de faire en sorte de préserver la ressource. Pour nous, c'est quelque chose qui est assez important, ce qui peut paraître des fois paradoxal parce qu'on est scieur, donc forcément on travaille du bois, mais on en a besoin. On a besoin que les choses, que les parcelles se replantent, etc., qu'il y ait un vrai cycle pour pouvoir nous continuer de travailler des bois qui sont à proximité de chez nous, éviter d'aller trop loin et puis continuer de garder nos massifs, le livradois et le forez bien boisés et jolis comme on les aime quand on est de là-bas, je crois. Ce qui veut dire que c'est vous qui allez couper, mais c'est vous également qui replantez ? Comment ça se passe avec les propriétaires ? Non, on ne replante pas. Pour couper, oui, effectivement, on a plusieurs façons de faire. On a une entreprise où on a une machine à battre et un porteur. Donc tout est mécanisé. Donc sur certains chantiers, c'est nous qui allons directement faire les travaux forestiers. Et pour d'autres qui sont parfois moins évidents, on fait appel à des bûcherons et des bardeurs. On a un petit fief de gens avec qui on travaille qui sont pas pareils, basés sur notre territoire. Donc on fait appel à eux. Et après, pour le reboisement, on est plutôt dans le conseil. Quand le propriétaire nous pose des questions, on va l'orienter, lui indiquer ce que nous, on pense être judicieux. Après, le fait est qu'aujourd'hui, le climat change et c'est pas toujours facile d'amener un conseil bien aiguisé, mais on essaye. Vous faites une belle transition puisque ça allait être justement ma question suivante. Vous dites cette belle région avec les plantations qu'il y a, avec les bois qu'il y a. Or, on se rend compte avec ce changement climatique, avec ces étés qui deviennent un petit peu extrêmes, qu'il y a une évolution. Alors, comment est-ce que vous, spécialiste dans ce métier du bois, vous voyez cette évolution ? Quels sont les conseils que vous pouvez donner justement ? Oula, dure question. Sur cette partie-là, je dirais qu'il faut essayer de se rapprocher un petit peu des instances pour voir ce qu'il y a des conseillers
sur le territoire, si je ne dis pas de bêtises, qui des fois peuvent accompagner. Se rapprocher aussi, voilà, quand on a des scieries, comme je le disais, on a toujours... L'acheteur a aussi quand même une casquette de gestion forestière, donc comme je l'indiquais, il peut aider, mais c'est vrai que c'est pas facile de savoir comment les choses vont se passer d'ici quelques années par rapport à notre ressource et aussi au manque d'eau qu'on a pu ressentir, notamment l'année dernière. Vos clients, aujourd'hui, ils sont basés où ? Vous parliez de proximité en termes de collecte, justement, un peu circuit court, hein, oui, mais la clientèle, elle est où ? Alors, on est plutôt basé sur la France, on fait au niveau des clients. On est très implanté sur tout ce qui est Pays de Loire et Bretagne, ce qui est assez rigolo étant donné qu'on est auvergnat. Il faut croire que les Bretons et les Auvergnats ont des caractères qui matchent bien. On fait aussi un peu de vente sur l'Europe, l'Espagne, les Pays-Bas aussi. Et puis après, historiquement, mon grand-père avait développé avec quelques autres collègues scieurs des ventes sur le Maghreb. Et du coup, c'est quelque chose qu'on continue de faire à plusieurs pour pouvoir assurer les volumes et d'envoyer du bois. Alors du bois d'emballage, c'est pas du bois de charpente, mais bois d'emballage sur tout ce qui est Maroc et Algérie notamment. Et quelles sont justement les spécificités des produits ? Vous nous parlez emballage, mais j'imagine, vous nous avez tout à l'heure évoqué la dimension charpente, oui. Maison en bois. Quelles spécificités avez-vous développées ? Y a-t-il des techniques particulières que vous déployez de conservation du bois, de maintien ? Alors on a tout ce qui est traitement, comme beaucoup font aujourd'hui. Notamment on peut voir sur les bois qui vont aller en extérieur, typiquement des traitements, je dirais autoclave, des choses comme ça. C'est pas la partie où je suis la plus spécialiste, vous vous doutez, mais on essaye de faire des choses de cette manière-là. On essaie aussi toujours d'être un peu tourné vers l'avenir, vers ce qui se fait, de regarder un petit peu ce que font les collègues, de regarder aussi les problématiques qu'on peut sentir pour les années à venir. Et puis bien sûr d'essayer de moderniser les choses, on va dire, dans l'entreprise, par notamment des investissements matériels aussi. Récemment, on a changé notre scie de tête. Donc une scie de tête, elle nous permet de scier les bois, on va dire, d'un diamètre un peu plus important. Donc voilà, on a eu ce gros investissement-là. On a créé un parc agrumes dédié en amont de cette... avant l'entrée de la scie, pour être gérer un peu plus cette partie-là. On essaye de se moderniser par les investissements, tout en amenant en même temps un confort aussi pour les salariés qui œuvrent sur ces machines-là. Vous nous avez dit, Lise, être basée sur Arlan depuis 60 ans. Vous êtes la 4e génération au sein de l'entreprise. Vous nous avez évoqué la pérennité, mais également le développement de l'entreprise. Vous êtes à environ 70 collaborateurs aujourd'hui, avec un rayonnement national, européen, voire au-delà avec les pays du Maghreb en termes de diffusion de vos produits. Et votre métier autour des ressources humaines, eh bien, vous l'avez impulsé après vos études en intégrant le groupe. Alors, qu'est-ce que vous avez amené, Lise, au sein de l'entreprise en la faisant évoluer, en impactant différemment, en accompagnant davantage les salariés ? Comment est-ce que ça se passe dans votre quotidien ? Alors, c'est tout à fait ce que vous avez résumé. C'est vrai que moi, je suis arrivée, il y avait des choses qui étaient faites. Moi, je suis arrivée avec une dynamique, je dirais peut-être un peu plus jeune, sans me jeter des fleurs, mais voilà, une vision qui peut être parfois différente, une réelle envie aussi d'accompagner les collaborateurs dans le quotidien, mais aussi dans leur parcours professionnel, typiquement en mettant en place les entretiens qu'on doit faire, les entretiens professionnels qu'on fait tous les 2 ans. C'est vrai que par manque de temps et puis peut-être par méconnaissance, avant mon arrivée, c'est des choses qui n'étaient pas faites, donc que j'ai mis en place et que j'ai trouvé super intéressante, parce que je trouve que c'est important d'aller au plus proche de chacun, de voir un petit peu, de discuter avec les gens de leur poste, voir ce qui leur plaît moins aussi, comment s'organise leur journée, et puis discuter de leur parcours, leurs envies de formation ou leurs envies d'évolution au sein de l'entreprise. J'apprécie beaucoup aussi la partie recrutement.
qui malheureusement sur notre bassin, et je crois en général, est quand même un sujet très compliqué aujourd'hui. Nous, on subit des difficultés à recruter. De par, à mon avis, notre bassin, notre situation géographique qui est parfois un petit peu compliquée pour attirer ou faire revenir des candidats, mais aussi notre secteur d'activité. Aujourd'hui, la scierie est encore vue comme un secteur pénible, avec du port de charge, des choses comme ça. Donc moi, j'essaye de beaucoup aller sur les forums qui me sont proposés auprès d'étudiants ou de faire venir des jeunes du secteur, collégiens ou lycéens, à la scierie, et puis qu'on fasse un tour global de l'entreprise pour qu'ils se rendent compte qu'il y a quand même beaucoup de possibilités, que c'est plus comme on peut le voir ou comme on l'imagine, parce que historiquement, il y avait dans chaque village une petite scierie façon... les gens sont restés sur cette vision-là, alors qu'on n'en est plus du tout là. Nous, aujourd'hui, les gens travaillent ils ont une cabine dédiée, ils ne portent pas de charge ou très peu, et avec des outils de manutention. Donc voilà, c'est des choses qui ont vraiment changé. Et puis faire percevoir aux gens qu'en restant sur leur territoire ou en y revenant, il y a aussi de belles perspectives de parcours, qu'on soit scolaire ou moins scolaire, on peut trouver sa place dans nos types d'activités. Et qu'on soit pareil, homme ou femme, il y a un panel de choses à faire et qui sont possibles. Donc voilà, j'essaye de développer tout ça, de montrer que le travail en scierie, ça a évolué, qu'on peut tout à fait s'intéresser à ces boulots-là, et puis aussi qu'on travaille quand même un matériau vivant. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fascinant de voir. Moi, de mon bureau, j'ai la chance de voir les camions rentrer avec les arbres qui font un peu plus de 16 mètres et de les voir ressortir en planche ou autre. Donc, je trouve que c'est vraiment une vraie transformation. Et puis, au-delà de ça, de pouvoir montrer la finalité aux gens qui viennent visiter, mais aussi à nos collaborateurs, de voir que sur n'importe quel poste où ils sont, ils ont la chance de pouvoir, en allant dans le bâtiment d'à côté, voir comment on le transforme, comment ça va partir chez le client et quelle va en être la finalité. Ça, je trouve que c'est quelque chose qui est vraiment très, 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 très valorisant pour notre entreprise. Au-delà de ça, comme je le disais, j'ai la chance de travailler en famille. Je crois que c'est ça qui m'a donné envie de venir dans le groupe Verrières. C'est ce côté familial et puis transmission. J'ai une sœur, quand on était petite, notre papa il nous emmenait beaucoup avec lui en forêt, etc. L'odeur du bois, de sa transformation, on a baigné dedans. Et je crois que c'est ce qui m'a donné envie de partir sur ce challenge-là et d'y mettre toutes mes convictions et d'essayer d'améliorer les choses, que ce soit pour l'entreprise et pour les salariés et pour les futurs salariés aussi. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? On parlait de recrutement, les difficultés qu'on peut avoir. Effectivement, on en a. On a toujours, je dirais, 5-6 offres ouvertes en permanence, autant sur de la production que sur des postes plus administratifs ou plus d'encadrement. Donc voilà, si ça peut susciter des envies ou que des gens se posent des questions, faut aussi pas hésiter à prendre contact avec nous. On prend assez régulièrement des stagiaires, des alternants. On fait aussi des visites pour les gens qui sont en parcours de reconversion aussi, pour qu'ils puissent ou valider leur choix et puis éventuellement faire un stage. Ou si après la formation, ils cherchent un emploi, leur dire que on peut être présent pour les accompagner sur ce renouveau de carrière. J'imagine que vous êtes étroitement en partenariat, que ce soit avec France Travail, que ce soit avec les démarches d'immersion pour les reconversions ou pour les entreprises s'engagent. Quelles sont les structures qui accompagnent sur le territoire, qui peuvent justement contribuer et fédérer autour de ces problématiques de recrutement qui sont les mêmes pour toutes les entreprises, certes, mais il y a quand même des actions qu'il faut valoriser. Oui, on a la chance d'avoir un territoire qui, je pense, a compris la problématique, l'a bien ciblée et essaye du coup d'accompagner ces entreprises. Moi, je travaille étroitement, comme vous l'aviez dit, avec France Travail. On a la chance d'avoir une agence à Ambert, donc qui nous permet d'être proche de nous et de nos problématiques. Je travaille aussi beaucoup avec les agences d'intérim locales, pour avoir un fief de candidats. Nous, l'intérim, on le pratique plutôt comme façon d'intégrer les gens. Après, comme tout le monde, on a aussi
des petits surcroîts d'activité, des remplacements à faire. Mais voilà, c'est plutôt dans une dynamique d'intégrer les gens sur du long terme, toujours. En termes d'école aussi, on travaille beaucoup avec le CFA d'Ambert, qui a une formation, donc CAP, Bac Pro, opérateur conducteur de Syrie. Donc ça nous aide pour, voilà, on prend des apprentis, on leur transmet notre savoir, notre passion du matériau. Et l'idée, c'est d'espérer qu'ils aient envie de rester avec nous un petit bout de temps ou très longtemps. Mais voilà, on travaille beaucoup de cette manière-là. Moi, j'ai essayé de beaucoup développer les partenariats avec les écoles, qu'elles soient proches ou parfois un petit peu moins proches, parce que voilà, sur des sujets plus d'encadrement, de positionnement de postes cadres, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs, mais des écoles d'ingénieurs spécialisées dans le bois, il y en a peu. Donc voilà, en nouant des partenariats avec ces écoles-là, en essayant d'être toujours un petit peu au cœur et au plus près de ce qui se fait et des problématiques de stage, etc. Voir si on peut accueillir des gens sur ces périodes-là. On a aussi la chance d'avoir nous, on cherche du monde de temps en temps sur la partie achat aussi. Mon père est en train de se retirer de cette partie-là parce qu'il a d'autres missions. Donc on est en train de se staffer à ce niveau-là. Donc on travaille aussi avec les BTS gestion forestière proposés par Norétable notamment, les lycées de Mémac, les lycées de Bonnefond, essayer de trouver des jeunes qui sont, si on peut, du bassin ou pas très loin, comme ça eux, en général ça leur va bien. Ils connaissent les spécificités aussi de notre région, et voilà, d'avancer de cette manière-là. Certainement des prestataires comme ça j'ai oublié, mais voilà, j'ai essayé moi en tout cas en arrivant de prendre contact avec pas mal d'instances ou d'organismes pour pouvoir avancer sur ces sujets-là de recrutement, de formation aussi, puisque voilà, quand on a des salariés au sein de l'entreprise, l'intérêt c'est de les aider à être épanouis et bien sûr à rester chez nous pour qu'on y soit eux gagnants et nous aussi. Et donc ces formations sont individuelles, j'imagine, sont sur le territoire, sont très techniques? Sur les formations, vous voulez dire en Syrie, oui, c'est plutôt assez technique. Je le dis souvent, je prends l'exemple, quand on cherche un acheteur, il y a des acheteurs industriels comme on peut voir dans toutes les structures. Nous, un acheteur vraiment de bois, c'est quand même assez particulier. C'est un métier qui est très différent. Il faut savoir différencier ses essences, savoir estimer une parcelle pour faire un prix qui est au plus juste et puis qui tient compte aussi de nous, comment on va transformer derrière, quel est le marché, comment il est à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on ressent sur les semaines à venir. Donc c'est quand même quelque chose, je trouve, qui est particulier. Le sillage aussi, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'il faut ou apprendre ou avoir envie d'apprendre, et nous après voilà, on a les personnes en interne qui ont la connaissance, donc ils peuvent la transmettre pour pouvoir arriver sur ces fonctions-là qui sont des postes clés de l'entreprise. Justement, cette notion de transmission, j'imagine qu'elle est fondamentale. Vous évoquez l'accueil d'alternants, mais ça ne peut être transmis que s'il y a une volonté de toute l'équipe. Alors, vos collaborateurs, c'est quelque chose que vous aviez amené, nous avez-vous dit, au sein de l'entreprise, d'être dans cette démarche d'accueil et d'investissement sur le futur, là, sur l'investissement humain. Oui. Comment, et ce sera le mot de la fin, comment est-ce que vos collaborateurs ont vu cette évolution que vous avez apportée? Alors de ce que j'ai pu entendre, forcément, ils sont plutôt assez contents des choses que j'ai essayé de mettre en place et puis que la direction aussi essaie de mettre en place. Donc voilà, puis voir un petit peu de nouvelles têtes, même si parfois ça amène pas toujours à un succès à l'instant T. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, on peut être satisfait. Ils le reçoivent comme quelque chose de très positif, de voir qu'il y a une nouvelle génération qui arrive aussi, qu'on va pouvoir transmettre les choses, et puis que l'entreprise évolue, qu'elle est aussi dans cette dynamique-là. Pour vous indiquer, je fais partie de la 4e génération effectivement de verrières à être dans l'entreprise. J'ai un cousin et une cousine avec moi, donc ce qui permet, je pense, aux collaborateurs de voir que l'entreprise verrière assure aussi sa continuité en accueillant les membres jeunes de sa famille qui ont envie de se tourner vers le bois et de faire partie de l'aventure. Alors si on est intéressé par justement les offres d'emploi qui sont les vôtres, comment est-ce qu'on vous contacte ?
Alors, soit directement par téléphone, donc au 04 73 95 00 40. C'est le standard, il faut demander Lise. Je prends le temps d'expliquer aux gens ce qu'on peut avoir, discuter avec eux sur ce qu'ils recherchent. Pour moi, c'est avant tout ça, en fait, une intégration de quelqu'un dans une entreprise. C'est prendre le temps d'écouter la personne, de voir ce qu'elle cherche et de voir ce que nous, on peut lui proposer. C'est une rencontre, en fait, pour moi. Ou sinon, en nous écrivant à recrutement@verrières.com ou sur notre site qui, normalement, devrait être refait et très bientôt opérationnel. Eh bien, merci à vous. Très belle continuation sur ce beau territoire du Livradois-Forez et à très bientôt sur l'antenne de Logos FM avec Entreprise et Passion. C'était Entreprise et Passion sur Logos FM, la chronique économique de Marie-Luce Beson pour faire rayonner notre territoire.